Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2387 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 16 juin avec un anniversaire et c'est celui de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est Brandao, il fête aujourd'hui ses 43 ans, bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de la Ligue des Nations, donc on va parler de la deuxième demi-finale, donc qui va accompagner la Croatie en finale. Bon, vous le savez bien sûr, c'est l'Espagne parce que l'Espagne hier s'est imposée 2-1 contre l'Italie. Donc côté espagnol, les deux buteurs Pinot en tout début de match et Joselu en toute fin de match. N'oubliez pas que Joselu, une petite info les gars concernant ce joueur, il va rejoindre le Real Madrid là, certainement la semaine prochaine. Bref, donc côté italien, c'est Immobile sur penalty qui a été buteur et du coup l'Espagne grâce à Joselu en toute fin de match s'impose 2-1 et surtout se qualifie pour la finale de cette Nation League. Donc les stats de la rencontre, donc l'Espagne plus de possession, plus de tirs cadrés, 7 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été plus convaincants on va dire que les Italiens, cette équipe espagnole, et logiquement l'Espagne se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations. Félicitations à l'Espagne qui fait back-to-back, parce que l'Espagne se qualifie pour sa deuxième finale de Ligue des Nations consécutive. La précédente était en octobre 2021 et c'était contre la France qui s'est imposée 2-1 face à l'Espagne. Souvenez-vous, ce match totalement fou où les Bleus, en plus l'Espagne avait une énorme possession de balle. On se souvient contre l'équipe de France, ils gagnaient 1-0, donc on s'est dit voilà, la France c'est fini, mais non les gars, la France avait gagné le match 2-1. Donc voilà, l'Espagne les gars retrouvera une finale de Ligue des Nations. Donc la finale là se jouera dimanche. Donc l'homme du match hier, donc c'est Rodri. Quel match encore de sa part. Bon, par exemple, il y a sur le deuxième but où c'est le but de Joselu. Donc Joselu la dévie parce que c'est bien Rodri qui fait la frappe. N'oubliez pas que ce joueur a reçu aussi le prix du meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions. Il y a quelques jours avec City, il a même reçu le prix du meilleur joueur de cette saison de la Ligue des Champions. Puis là, il reçoit ce prix. Quel footballeur, ce joueur Rodri, qu'on parle peu, mais vraiment, il est tellement important, que ce soit en Espagne ou avec l'équipe de Manchester City. Et en cas de victoire finale contre la Croatie, Rodri achèverait une saison sensationnelle. C'est vrai qu'il peut rajouter encore un trophée en plus. Il vient de remporter le triplé avec Manchester City. Il peut rajouter, pourquoi pas, un titre avec sa sélection espagnole, cette Ligue des Nations. Et on a une question pour vous, c'est top 10 Ballon d'Or ce monsieur. Bien évidemment, pour moi, il finira dans le top 10 qui a la victoire en Ligue des Nations ou non. Voilà, pour moi, il méritera dans le top 10. Bon, il ne sera pas Ballon d'Or, mais il sera certainement situé entre la 5e et la 10e place, bien sûr, Rodri, par rapport à cette saison magnifique qu'il a réalisée. On va parler du joueur qui a marqué le deuxième but sur la frappe de Rodri. Celui qui l'a dévié, c'est Joselu. J'ai dit le futur attaquant du Real Madrid. Normalement, ça devrait se faire dans les prochains jours. Et super sub. Et ce joueur, les gars, totalise seulement 3 sélections. Et il est déjà à 3 buts. 3 buts en 3 sélections avec l'Espagne. Le tout à 33 ans. C'est vrai qu'il avait rejoint cette sélection espagnole. C'était en mars dernier. Donc, il avait mis longtemps, bien sûr, pour jouer sa première rencontre avec l'Espagne à 33 ans. Et il est déjà à 3 buts en 3 sélections. Hier, en plus, ce but qu'envoie l'Espagne en finale de cette Ligue des Nations. Côté italien, on va parler de Immobile, buteur sur penalty. N'avait plus marqué avec l'Italie depuis le 16 juin 2021, soit quasiment 2 ans jour pour jour. Et hier, il a cassé cette mauvaise série de matchs sans marquer. Et ça y est, il a enfin retrouvé le chemin défilé. Mais bon, ça n'a pas suffi, vu que je vous ai dit, l'Italie a été battue 2-1. On va parler de la défense centrale de l'Espagne hier en demi-finale de Ligue des Nations face à l'Italie. Donc, ces deux joueurs qu'en France on connaît très bien, Aymeric Laporte et Le Normand. Donc, n'oubliez pas que Robin Le Normand a choisi de jouer pour l'Espagne. Mais n'oubliez pas, si on regarde sa page Wikipédia, il est bien né en France. Il est né déjà le 11 novembre 96 à Pabu en France. Et la même chose pour Aymeric Laporte. Lui, il est né le 27 mai 94. Il a 29 ans et il est né à Agen en France. Mais voilà, ces deux joueurs hier étaient la charnière, on va dire, centrale du côté de l'Espagne. Donc regardez par exemple les deux. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait. Robin Le Normand, par exemple, sur le penalty de Immobile, c'est lui qui cause le penalty en mettant le ballon touche sa main. C'est celui qui a obtenu la plus basse note. Robin Le Normand pour son premier match du côté de la sélection espagnole. Laporte, une note de 6.6. On peut voir sinon toutes les autres notes. Bon, c'est sur une application, bien sûr. Mais des fois, les jeunes ne connaissent pas trop, donc ils votent un petit peu n'importe comment. Donc voilà, concernant les notes, on va dire côté espagnol. Et Le Normand, je dis, vient de concéder un penalty après 10 minutes de jeu pour sa première sélection avec l'Espagne. Pas les débuts rêvés pour lui, heureusement que son équipe s'est imposée à la fin du compte et se qualifie. Donc voilà, concernant, ça a été une première, on va dire, un peu compliquée, surtout par rapport à son penalty. Et il a dit à la fin du match, je me suis senti plutôt bien, c'est un match plutôt satisfaisant, les sensations sont plutôt bonnes. Ma main, c'est quelque chose qui arrive dans le football, mais le plus important, c'était de garder la tête froide. Ensuite, l'équipe a déroulé et je pense qu'on mérite la victoire sur le terrain avec Aymeric. On se parle en espagnol, avec un peu de français parfois. On est tous les deux habitués à jouer en Espagne, donc ça prend le dessus. Donc
voilà, même si on est en France, c'est vrai qu'il dit que maintenant même du côté de la sélection espagnole, il se parle en espagnol et non plus en français. Et Laporte, lui aussi, l'autre français, on va dire, qui a choisi de représenter l'Espagne. Sur sa relation avec le Normand, on s'est bien senti ensemble. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. C'est que le Robin Normand, c'était la première fois qu'il était convoqué en Espagne, directement titulaire. Donc on s'est adapté assez vite. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien joué. C'est prometteur. Donc voilà, concernant ce duo Laporte, Robin Normand, qui aurait pu être un duo en défense centrale du côté de l'équipe de France. Mais il y a tellement de monde, c'est vrai que du côté des Bleus, que ça aurait été compliqué pour ces deux-là de jouer. Du coup, ce tableau final de cette Ligue des Nations, on en a parlé hier, la victoire de la Croatie 4-2 contre les Pays-Bas, la victoire de l'Espagne 2-1 et du coup la finale ça sera dimanche soir entre la Croatie et contre l'Espagne. Il y aura aussi le match le match aura lieu à 20h45 dimanche soir, le match de la 3e place, parce qu'il y a le match de la 3e place se jouera, je crois que c'est à 15h dimanche après-midi, entre les deux perdants, entre l'Italie et les Pays-Bas. Bref, et concernant cette finale, parce que bien sûr le plus important c'est la finale, donc Modric peut remporter son premier trophée international, bien sûr une Ligue des Nations, et Rodri peut conclure une saison où il a tout gagné. Rendez-vous dimanche 18 juin, donc là dimanche après-demain, pour ce choc bien sûr entre la Croatie et la sélection espagnole. On en reparlera bien évidemment. On prend la direction du continent nord-américain, on va parler aussi de la Ligue des Nations, CONCACAF, donc en gros la Ligue des Nations nord-américaine. Donc demi-finale hier entre les États-Unis et le Mexique, et c'est les États-Unis qui se sont imposés, bon tranquillement 3-0 contre le Mexique. 11 tirs au but, 5 tirs cadrés, 3 buts pour les Américains. Le Mexique, c'est une frappe cadrée seulement. Ils ont eu beaucoup de mal. Le Mexique, donc Pulisic, l'attaquant de Chelsea, doublé Pulisic, 37e, 46e, doublé de Pulisic sur une passe D de Weah. Et Pepi, l'autre buteur, sur une passe D de Sergino Dest, le joueur du Barça prêté au FC Barcelone. Donc voilà. Et concernant ce match, les gars, regardez les compos. À noter que Balogun, l'attaquant l'ex-attaquant de Reims, il a commencé titulaire, regardez sur la compo à gauche là, en ailier gauche, Balogun, c'était sa première fois qu'il commençait bien sûr avec les États-Unis. Donc Timothy Weah bien sûr est en attaque, Pulisic. C'est une belle équipe comme cette équipe américaine, n'oubliez pas qu'ils préparent leur Coupe du Monde dans 3 ans, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc voilà, concernant ce match aussi, ce que je voulais dire les gars, c'est que ça a été un match. Il y a eu pas mal de cartons et ce que c'est marqué toutes les fautes, voilà, 17 fautes commises par les Américains et 17 fautes commises par le Mexique. Il y a eu énormément de cartons et 4 cartons rouges quand même dans le match. Donc que ce soit Mike Kinnick, le joueur de je crois de la Juventus, je sais plus si il joue à la Juventus, carton rouge. Sergino Dest, joueur du Barça qui a été auteur d'une passe D, carton rouge. Côté Mexique, il y a Montes, carton rouge, et l'autre, c'est un joueur qui rentre en cours de jeu. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de fautes. En plus, c'est deux pays qui sont proches. Voilà, c'est des pays voisins, les États-Unis et le Mexique. Donc il y avait une grande rivalité comme d'habitude. Donc c'était très très chaud. Voilà, il y a eu beaucoup de fautes. Donc regardez par exemple, Mike Kinnick a pris un rouge. Il a un petit peu disjoncté. Regardez, son maillot il était déchiré, mais pas grave. Il a embrassé les cuissons américains. Donc c'était très très bouillant, on va dire, cette rencontre entre les États-Unis et le Mexique. Et la même chose dans l'autre demi-finale entre le Panama et le Canada. Donc le Panama aussi après un rouge, c'est vrai qu'il y a seulement le Canada qui n'a pas pris de rouge sur ces deux demi-finales de la Ligue des Nations CONCACAF, et c'est le Canada qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre, ce qui veut dire la finale Canada-États-Unis. Donc le match est prévu dimanche 18 juin, on en reparlera bien sûr du résultat. On va parler maintenant, on prend la direction de Pékin en Chine, parce que c'était la tournée asiatique, on va dire, de l'Argentine, et l'Argentine jouait contre l'Australie, c'était hier à 14h, et l'Argentine s'est imposée 2-0, c'était bien évidemment un match amical. Donc Petzela, buteur en deuxième période, et surtout Léo Messi, buteur, magnifique but de Léo Messi, j'ai vu le but, frappe comme il s'est fait renrouler, puis ça part en pleine lucarne. Donc voilà les stats de la partie, donc 11 tirs au but, 5 tirs côté argentin, 5 tirs cadrés je vous parle, et 2 buts inscrits bien sûr pour cette équipe de l'Argentine. Et Léo Messi, donc j'ai dit buteur, et surtout que c'est un but, il en a marqué beaucoup dans sa carrière des buts, mais voilà, c'est un but historique quasiment pour lui, parce que c'est le but le plus rapide de sa carrière pour Léo Messi. 1 minute et 19 secondes, jamais il avait marqué un but aussi rapidement lors d'une rencontre depuis le début de sa carrière professionnelle. Pourtant il en a marqué beaucoup des buts. Voilà, 1 minute et 19 secondes déjà, buteur Léo Messi. J'ai dit sur une magnifique frappe qui est partie en pleine lucarne. Donc voilà, félicitations à Léo. Et pour avec son nouveau but, donc c'est son 103e but en 175 sélections du côté de l'Argentine pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Toujours avec Messi, donc je dis c'était la tournée asiatique, c'était du côté de Pékin, le match était à guichet fermé. Et regardez, dès qu'il touchait le ballon, regardez tous les supporters, même les stadiers, tout le monde était en train de le prendre en photo bien sûr, parce que c'était le joueur que tout le monde voulait voir. Tout le monde avait le maillot de l'Argentine, les supporters de Pékin avec le numéro 10, on peut voir il y a plein de 10, voilà, c'est bien sûr le 10, c'est le numéro de Léo Messi. Donc Messi tient en mode flocage chinois, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de supporters, comme j'ai dit, de supporters chinois avec
le maillot Léo Messi, qui reste bien sûr une légende totale du football. Donc voilà, quelques photos de cette rencontre. Il y a même un jeune supporter chinois qui est rentré sur la pelouse. Bon, après les stadiers bien sûr ont réussi à le choper, on fait sortir du match, enfin du terrain. Bref, on va parler aussi du jeune Alejandro Garnacho. Donc il a fait ses débuts avec l'Argentine lors de cette victoire 2-0 hier. C'était ses premiers pas du côté de l'équipe première de l'Argentine, le jeune joueur, enfin pour le jeune joueur de Manchester United. Et pour finir les gars, et pour revenir sur Léo Messi, donc Messi qui n'oublie pas son ex, donc regardez la gourde qui tient. Donc avec l'écusson de l'Argentine, les 3 étoiles. Mais regardez en dessous, il y a quel écusson? L'écusson du FC Barcelone. C'est une photo qui date d'hier, donc voilà, il y a toujours le Barça en tête bien sûr, Messi, même si on sait qu'il ne retournera pas du côté du club catalan. Le programme foot aujourd'hui, donc aujourd'hui on revient en Europe et là il y a pas mal de matchs pour se qualifier pour le futur Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Je sais pas, en grosse équipe, il y a là l'équipe suisse qui est une belle équipe, il jouera du côté de Andorre. Il y a qui France, Gibraltar, on va en parler là dans quelques instants. Grèce, Irlande, ça nous intéresse vu que c'est dans le groupe des Bleus. Il y a qui Macédoine du Nord, Ukraine, l'Angleterre ira défier l'équipe de Malte, Pays de Galles, Arménie. Donc voilà le programme. Bien sûr, on parlera de tous ces résultats demain, mais nous on va parler bien évidemment de l'équipe de France qui se déplace du côté de Gibraltar. Donc voilà, le dernier entraînement des Bleus. Donc c'est ce soir, c'est sur TF1, c'est à 20h45 le match bien sûr entre cette équipe de Gibraltar. Gibraltar, c'est dans le sud de l'Espagne. C'est une toute petite, un tout petit pays, on va dire en dessous de l'Espagne. Donc il fait beau bien sûr du côté de Gibraltar. Il fera très très chaud même ce soir là-bas. Donc voilà, la France. On espère bien sûr une victoire, surtout que Gibraltar, il y en a beaucoup, c'est pas des footballeurs professionnels, ils ont un métier à côté, ils sont peut-être garagistes, plombiers, on ne sait pas. Puis voilà, ils vont jouer quand même contre l'équipe de France, donc voilà, bien sûr ils vont savourer ce moment. Donc le groupe, enfin surtout la compo probable, ça peut bien évidemment bouger. Donc Mike Maignan, après pas sûr que Mike Maignan, pourquoi il soit titulaire, parce qu'il est incertain, en gros il a une petite gêne à l'entraînement, enfin à la fin de l'entraînement hier, ce qui pourrait peut-être dire que Brice Samba pourrait peut-être pour la première fois titulaire avec l'équipe de France. Ça reste à être décidé par Deschamps, bien sûr qu'il décidera ça. Donc Théo Hernandez, défenseur gauche, Upamecano, Konaté, Pavard, ça pourrait être ça la défense. Tchouaméni, Camavinga, Griezmann en mode relayeur, Grisou. Mbappé, capitaine et ailier gauche, Giroud en attaque et Dembélé, ou peut-être Kingsley Coman aussi qui peut commencer aussi ailier droit. Donc en gros c'est la grosse équipe Deschamps, voilà, il doit valider la victoire. Il ne faut pas prendre de haut cette équipe de Gibraltar, il faut aussi les respecter en mettant l'équipe la meilleure impossible. Donc voilà, bien sûr avec cette équipe là, la France doit s'imposer ce soir et en plus on espère avec un gros résultat. Donc voilà, je vous ai dit concernant Mike Maignan qui pourrait commencer sur le banc, voilà, parce qu'il a une petite gêne. Et Deschamps les gars, sur la nouvelle hiérarchie des gardiens en équipe de France, il a dit Mike Maignan, donc le numéro 1, Brice Samba numéro 2, Alphonse Areola numéro 3 dans cet ordre, ce qui veut dire que Brice Samba n'est plus le gardien numéro 3 du côté des Bleus, mais plutôt le gardien numéro 2, c'est la doublure de Mike Maignan. C'est pour ça que Mike Maignan, s'il n'est pas là ce soir, ça devrait être Brice Samba. Donc en gros, voilà, Alphonse Areola maintenant c'est le 3e gardien dans la tête, on va dire, de Didier Deschamps. Et toujours avec Deschamps sur Kylian Mbappé, il n'est pas plus tendu que d'habitude. Il est toujours au centre de l'actualité un peu plus ces derniers temps, mais ça n'a pas d'impact sur lui et pas du tout sur le groupe, parce que il a parlé bien sûr de Kylian, qui est un joueur très important du côté de l'équipe de France et par rapport à tout ce qui se dit autour de Kylian Mbappé actuellement. Et on va parler de Kylian, parce que j'avais dit hier que Kylian Mbappé était en conférence de presse, c'était hier à 18h. Donc il y a eu bien sûr Deschamps, mais il y a eu aussi Kylian Mbappé en conférence de presse. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, j'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France. Ce ne sont pas quelques bruits extérieurs qui vont me faire fuir de ma responsabilité de capitaine. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec lui, donc j'ai envoyé une lettre, mais c'était il y a longtemps, pas pendant la trêve internationale. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, j'ai mes raisons. Ma seule option maintenant est de rester au PSG et je l'ai déjà dit, donc voilà, il le dit les gars, sa seule option c'est de rester à Paris. Il souhaite rester au PSG, mais bon, on le répète, peut-être pour ceux qui ne savent pas, le PSG ne veut pas le perdre gratuitement. Il veut rester au PSG mais ne veut pas prolonger. Donc s'il ne prolonge pas, le PSG le vendra. Donc voilà, en gros il quittera l'équipe de Paris, mais lui, en gros pour faire bonne mine, il dit qu'il veut rester du côté de Paris, peut-être pour ne pas se mettre à dos, on va dire, les supporters parisiens, mais il ne veut pas prolonger. Donc voilà, du côté de Paris, impossible de le lâcher gratuitement l'année prochaine. Donc il quittera le club, ça ne bouge pas. Donc Mbappé, donc les gens peuvent parler, critiquer. Moi aussi j'ai été un observateur et je ne comprenais pas tout. Les gens n'ont pas du tout, n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Je sais pourquoi. Je fais ce que j'ai fait et je dis tout ce que je dis. Voilà ce qu'il a pu dire hier dans sa conférence de presse. Toujours avec Mbappé sur l'influence d'Emmanuel Macron sur sa carrière, parce qu'on a entendu hier, j'avais dit que Macron allait certainement appeler Mbappé pour essayer encore de le dissuader de ne pas quitter le PSG, de rester encore et surtout de prolonger surtout son contrat.
Sur ma carrière aujourd'hui, aucune influence de Macron. Il souhaite que je reste à Paris et mon objectif est de rester. Donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, il rentre dans le jeu. Donc après, voilà, ce qu'il faudrait demander plutôt à Kylian Mbappé de la part de Macron, ce serait plutôt de prolonger. Et là, bien sûr, il pourrait être réticent parce qu'il a envoyé une lettre en gros qui ne voulait pas prolonger. Kylian Mbappé, mais il souhaite rester, ce que je vous ai dit juste avant. Je ne pense pas qu'une lettre peut tuer quelqu'un. On ne peut pas contrôler les réactions, ça m'importe peu. Les JO, on parle des Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. J'ai toujours dit que c'était un rêve de jouer ces JO en plus à Paris. Ce sera les seuls qui pourra jouer en France, on peut dire. Mais je ne forcerai pas et je resterai à la disposition du club parce que ce n'est pas une compétition FIFA. Donc voilà, en gros, il décidera si son club PSG ou le Real Madrid, on verra où il jouera la saison prochaine. S'il lui donne la permission de jouer ces JO, il y jouera. Sinon, s'il a le refus du club, il ne jouera pas tout simplement ces Jeux Olympiques. Et il parle du match de ce soir contre Gibraltar. Est un match en plus pour se qualifier à l'Euro 2024. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Donc en gros, on n'a rien appris de plus sur Kylian Mbappé, voilà, qui voulait rester à Paris, mais bon, qu'il ne voulait toujours pas prolonger du côté de Paris. Donc en gros, on les sera vendus sur ce mercato. Et en parlant de Gibraltar, un petit mot comme sur cette équipe. Les gars gagnent entre 7 000 et 50 000 euros par an. Gibraltar jouera contre les Bleus avec ses armes ce soir. C'est vrai que 50 000 euros par an, même enfin de 7 000 à 50 000, c'est très très peu. Là, je vous parle dans le monde du football. Dans le football, les gars, c'est très très peu. Donc voilà, bien sûr, comme j'ai dit, cette équipe, il y en a plein qui ne sont pas footballeurs professionnels. On peut voir la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc Garcia double Galtier. Donc alors que Christophe Galtier était fortement pressenti pour sa sort sur le banc de Naples, c'est finalement Rudy Garcia qui lui a grillé la politesse. Un Français et entraîne à nouveau un grand club européen. C'est vrai qu'hier, il y avait la une du journal L'équipe, je vous ai montré, où c'était Christophe Galtier qui faisait la une. Galtier du côté de Naples, c'est quasiment fait d'après l'équipe. Et en gros, maintenant c'est sûr que c'est pas lui, parce que c'est en gros c'est Rudy Garcia plutôt le coach de cette équipe de Naples. Et c'est officiel après le départ de Spalletti. Donc officiel, Rudy Garcia est le nouvel entraîneur de Naples. Voilà, donc l'ancien entraîneur de Marseille, de Lyon, de Al Nasser, de Dijon par exemple, les gars. Donc il devient le nouveau entraîneur de Naples pour la saison prochaine. Donc voilà tous les clubs qu'il a entraînés. Donc voilà, bon, je suis allé regarder un petit peu les commentaires voilà, sur le post officiel de Naples. Ils ne sont pas très contents, les supporters de Naples. D'avoir Rudy Garcia en tant que coach. On verra ce que ça va donner. N'oubliez pas que Naples a remporté le championnat italien saison qui vient de s'écouler là. Et à Naples, Rudy Garcia va retrouver un joueur qu'il connaissait bien, André Franck Zambo Anguissa. Donc l'international camerounais dévoilé en 2021 à la LFP la très bonne relation qu'il entretient avec le coach qu'il a véritablement lancé à l'OM. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien et qui continue à m'appeler, à m'écrire quand il peut. Donc là c'est une bonne nouvelle bien sûr pour Anguissa, parce qu'il va certainement jouer vu que Rudy Garcia débarque en tant que coach de cette équipe de Naples. On continue avec des infos mercato. Arsenal prépare une offre de 116 millions d'euros pour Declan Rice. Ils ont envoyé une offre hier de 93 millions d'euros refusée directement par West Ham. Ils ont dit non direct. Ils doivent augmenter leur offre. Donc cette fois-ci 116 millions d'euros. N'oubliez pas que West Ham a fixé son prix à 130 millions d'euros. On commence peut-être à avoir le bout, on peut dire. Donc voilà, ce sera un gros montant de transfert. Peut-être encore plus cher que Jude Bellingham. Le transfert de Declan Rice du côté de Arsenal. Teddy Thomas qui est annoncé en partance pour Reims par des médias belge a réalisé une sacrée saison avec l'Union Saint-Gilloise en D1 belge. Donc ses stats, alors qu'il joue milieu de terrain, 52 matchs pour 14 buts et 17 passes D. C'est très très bien. Pour info, il s'agit d'un international maltais né à Toulon qui a évolué à hier, l'US Boulogne ou encore le Red Star avant de signer en Belgique en 2019. Et voilà, ce joueur devrait venir du côté de Reims. C'est bien pour la Liga parce qu'on pourra tous le voir jouer tous les week-ends. Brighton réclame plus de 93 millions d'euros pour céder Caicedo, un joueur équatorien. Donc Chelsea ou le Bayern devront aligner une offre supérieure ou inclure un joueur dans la proposition. Voilà, parce que ce joueur pourrait quitter cette équipe de Brighton. Brighton qui a déjà perdu McAllister. Il pourrait perdre Caicedo, mais il pourrait récupérer bien sûr une somme énorme, 93 millions d'euros. Zakaria Aboukal est suivi par Lille, Reims et Almeria. Voilà ce joueur marocain de l'équipe du TFC. Voilà les équipes qui s'intéressent à son profil. Kasper Dolberg, 25 ans, avec une vraie saison galère, 2 prêts successifs à Séville puis à Offenheim. Très décevant, seulement 720 minutes toute compétition confondue pour seulement 2 buts inscrits pour l'ancien joueur de Nice. Il pourrait définitivement quitter Nice cet été, rejoindre Anderlecht pour environ 5 millions d'euros d'après l'équipe, parce que là il était prêté tout simplement à Séville en première partie de saison, en Offenheim en deuxième partie de saison, et en gros ça n'a pas du tout été concluant, donc du coup il devrait être peut-être vendu en Anderlecht en Belgique la saison prochaine. Al Hilal devrait prochainement présenter une offre de contrat. David De Gea, le gardien de Manchester United, pourrait débarquer du côté de Al Hilal, donc bien sûr avec un énorme salaire. On verra s'il va accepter ou non. N'Golo Kanté jouera à Al Ittihad la saison prochaine. C'est Fabrizio Romano, c'est vrai que ça fait depuis pas mal de jours qu'il le dit. Pour l'instant c'est toujours pas officiel, mais ça va l'être très prochainement. Le champion du monde devrait s'engager
s'engager jusqu'en 2025 avec un salaire de 100 millions d'euros par an. Donc voilà ce qu'il a dit Fabrizio Romano sur Kanté. Donc c'est imminent, on attend seulement l'officialisation. Le Bayern Munich se rapproche d'un accord sur les conditions personnelles avec Kim Min-jae. Donc c'est vrai que depuis quelques jours, depuis 2 jours les gars, c'est vraiment, il y avait Manchester United et le PSG qui étaient sur le dossier, mais là vraiment le Bayern est passé devant les 2 autres clubs. C'est bien maintenant le Bayern qui est le grand favori pour accueillir le défenseur sud-coréen. Origi, Ante Rebic, Fodé, Ballo-Touré et Junior Messias ont été invités par la nouvelle direction de l'AC Milan à se trouver un nouveau club. Voilà, ces joueurs devraient quitter, ces 4 joueurs-là devraient quitter cette équipe de Milan là pendant ce mercato. Naples a levé l'option d'achat d'une valeur de 12 millions d'euros pour Giovanni Simone. Donc c'était un joueur, je crois, de Hellas Vérone qui était prêté par Hellas Vérone, option d'achat à Naples, et du coup Naples l'achète définitivement. Hellas Vérone récupère 12 millions dans la transaction. Gros coup dur pour l'AS Saint-Etienne qui va perdre Jean-Philippe Crasso, qui a été élu meilleur passeur du championnat et 2e meilleur buteur de la Ligue 2 saison-là. Donc bref, qui est en fin de contrat et surtout il le perd gratuitement. Donc l'international ivoirien devrait signer libre à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes D avec les Verts cette saison. Donc voilà, ça a été un joueur très important cette saison du côté de l'AS Saint-Etienne. Il devrait quitter le club libre. Donc gros coup dur bien sûr pour les Verts pour la saison prochaine. Officiel, Southampton annonce les départs de Theo Walcott, 34 ans. Il quitte le club aussi de Mohamed El Younsi, donc un joueur norvégien de 28 ans. Voilà, ces 2 joueurs quittent, ils sont en fin de contrat, donc ils pourront rejoindre l'équipe qu'ils souhaitent. N'oubliez pas que Southampton descend la saison prochaine en Championship. Des nouvelles de Kyle Walker a de fortes chances de quitter Manchester City dans les prochaines semaines. Le latéral anglais n'est pas satisfait de ce temps de jeu, surtout il est très déçu de la finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas été titulaire et ça vraiment il est en travers la gorge. Bon, il est rentré je crois en cours de jeu mais il n'a pas commencé titulaire, Walker, et il devrait quitter cette équipe de Manchester City. Donc Sheffield United va offrir un contrat de 3 ans à Kyle Walker qui souhaiterait quitter City. Il y a Aston Villa, West Ham et des clubs d'Arabie Saoudite sont également intéressés par le latéral droit anglais. Donc voilà, les équipes pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant intéressées par le joueur Kyle Walker. Un autre joueur de City aussi pourrait quitter le club, c'est Cole Palmer, et dans le viseur de Leipzig pour la saison prochaine. City est prêt à le laisser partir son joueur, mais uniquement en prêt sans option d'achat pour le faire revenir quelques années après, parce que c'est un jeune joueur, donc il a seulement 18 ans et c'est un joueur qui joue très peu parce qu'il y a une énorme concurrence du côté de City, mais voilà, City souhaite le ravoir dans quelques saisons, c'est pour ça qu'il pourrait partir en prêt à Leipzig. Fidèle adjoint, c'est l'adjoint de Pep Guardiola, Enzo Maresca devrait être le prochain entraîneur de Leicester, mais cette fois-ci entraîneur numéro 1 d'une équipe, et pas être l'adjoint d'après Fabrizio Romano, c'est d'être lui le nouveau coach de cette équipe de Leicester. C'est vrai qu'après Arteta, compagnie et Maresca, les adjoints et proches de Pep Guardiola se portent bien. C'est quand un adjoint de Pep Guardiola, souvent après tu entraînes une équipe première comme compagnie ou même Mikel Arteta et peut-être comme lui, son adjoint actuel. Et toujours du côté de City, le palmarès de Phil Foden est tellement dingue, seulement 23 ans. Regardez tout ce qu'il a remporté à 23 ans. 5 Premier League, 4 League Cup, 2 FA Cup, 2 Competition, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde U17. Quel crack ce Phil Foden. En plus, il était rentré tôt dans la finale à la Ligue des Champions vu qu'il a remplacé Kevin De Bruyne aux alentours de la 25e minute de jeu, et en plus il a fait une belle finale je trouve. Donc voilà, magnifique palmarès pour Phil Foden. On va parler de Noah Lang, donc c'est un joueur de Bruges. Il a dit: il est grand temps pour moi de quitter la Belgique. Pour aller où, je ne sais pas encore, mais ça doit être un top club. Un retour aux Pays-Bas est une possibilité, mais je ne veux fermer aucune porte. Donc voilà, il le dit, il va quitter cette équipe de Bruges. Il veut vraiment, il est ambitieux, c'est bien d'être ambitieux, il veut jouer dans une top équipe. Voilà, que ce soit peut-être à l'Ajax, peut-être au Feyenoord, qui a fini comme premier lors de la saison dernière. Donc voilà, concernant ce joueur Lang, il devrait quitter l'équipe de Bruges. Tottenham a proposé environ 58 millions d'euros à Leicester pour s'offrir James Maddison et Harvey Barnin. Bon, je pense que Leicester va refuser parce que déjà rien que Maddison, ils ont fixé son prix à plus de 60 millions d'euros. Donc là, ils rajoutent en plus un joueur en plus à l'équipe de Tottenham. Ouais, mais bon, une chose qui est sûre, c'est que ces 2 joueurs devraient quitter Leicester, parce que Leicester descend en 2e division. On va parler de Jude Bellingham qui pose sous ses nouvelles couleurs, car hier c'était la présentation de Jude Bellingham du côté de Madrid. Vous savez que Bellingham, c'est un nouveau joueur du côté du Real pour plus de 103 millions d'euros. C'est son transfert sans les bonus. Les bonus devraient être ajoutés, 30 millions en plus de bonus. Donc voilà, toutes les photos de Bellingham. Et regardez le numéro qui porte, le numéro 5. Et en gros, il a pris le 5 parce que Zidane, qui est son idole, portait le numéro 5 à l'époque du côté du Real, parce que Bellingham, qui est plutôt un joueur offensif, donc voilà, il y a pas mal de numéros offensifs qu'il aurait pu prendre, mais non, c'est le 5 qu'il a voulu prendre. Donc voilà, pour toi, le même numéro que Zidane. N'oubliez pas que Zidane, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, c'est la saison dernière, entre le Real et Liverpool, Zidane était en loge du côté du Stade de France, et il a invité dans sa loge les 2 frères Bellingham, donc Jude et Job Bellingham. Donc voilà, bien sûr, ils se connaissent les deux.
Et c'est peut-être pour ça que Jude Bellingham a choisi de représenter, de prendre ce numéro 5, on va dire, du côté du Real, pour un petit hommage par rapport à Zezou. Donc voilà, il a dit: je tiens à remercier Jesus Valero de m'avoir laissé son numéro, parce que c'était Valero, un joueur qui joue très peu du côté du Real, qui avait le numéro 5. Je lui ai parlé, c'est un gars super sympa. Donc voilà, Valero lui a laissé ce 5 et maintenant c'est Bellingham et c'est officiel, le nouveau numéro 5. Il a également dit: c'est le jour J, je n'ai jamais été aussi fier de ma vie car je rejoins le plus grand club du monde. Merci à tous, à la Madrid. Aujourd'hui est le jour le plus glorieux de ma vie car je rejoins le plus grand club du monde. En parlant du Real, et l'argent n'est pas si important, je n'y ai pas pensé, j'ai aimé ce que le Real Madrid dégageait, je voulais que l'accord soit rapide, non pas que les autres équipes étaient mauvaises, mais j'ai choisi Madrid. N'oubliez pas qu'il y avait Manchester City et je crois que c'était Liverpool aussi qui était sur le coup. Ça se jouait entre ces trois clubs depuis pas mal de mois et c'est le Real Madrid en gros qui a raflé la mise. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, sur Jude Bellingham, l'un des meilleurs joueurs du monde, nous rejoint aujourd'hui. Jude était là parce qu'il le voulait, il aurait pu aller dans n'importe quel autre club, mais il a choisi d'être au Real Madrid. Alors bienvenue à lui, du côté du plus grand club bien sûr du monde, sur la Ligue des Champions, 14, il n'y a rien à dire, le Real, et au-dessus de tous les autres clubs dans le monde. Et la fierté du papa Bellingham, bien sûr, imaginez les gars, vous êtes père et il y a ton fils qui signe du côté du Real Madrid, tu peux être que fier. Donc voilà, la famille, regardez comme les sosies, Jude et Job Bellingham, c'est les mêmes les gars. Donc voilà, magnifique famille et voilà, la mère aussi doit être très très fière bien sûr de ses deux enfants. Et concernant en plus Job Bellingham, qui est aussi un footballeur professionnel, donc c'était avant-hier qu'on a appris mercredi l'officialisation de Jude Bellingham au Real. Et Job Bellingham aussi, on a appris son nouveau club, c'est Sunderland. Lui il a 17 ans, il a 2 ans de moins que Jude Bellingham, donc aussi formé à Birmingham comme Jude Bellingham. Bref, le milieu offensif a disputé 22 matchs de Championship cette saison, il rejoint l'équipe de Sunderland. Donc voilà, on espère la même carrière en gros que son grand frère. On va parler d'une info officielle, c'est Alexandre Oukidja prend sa retraite internationale. Voilà, l'ancien gardien de Reims, plutôt de Metz, il volait à Metz, gardien algérien, annonce qu'il arrête sa carrière internationale donc avec l'Algérie. Et parlant de son ancien club de Metz, la pelouse du Stade Saint-Symphorien fait peau neuve, Metz qui remonte en Ligue 1, donc voilà, changement de pelouse bien sûr pour être prêt pour la saison prochaine. On va parler de l'équipe de la Lazio cette saison qui a fini deuxième du classement derrière Naples, donc avec 74 points en championnat cette saison. La Lazio a réalisé son deuxième meilleur total de son histoire en Serie A. Ce record remonte à la saison 2019-2020, donc il y a 2 ans, vous avez eu 78 points. Donc voilà, c'est les saisons là, il y a 2 ans les gars, c'est des saisons historiques du côté de Naples, c'est tout simple, du côté de la Lazio, désolé, c'est les 2 meilleures saisons de l'histoire de cette équipe de la Lazio de Rome. 8 pays ont déjà validé le ticket pour la CAN 2024. Il reste maintenant 16 tickets du côté de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se déroule en janvier en Côte d'Ivoire. Il y a déjà la Côte d'Ivoire dans le pays hôte, ils sont déjà qualifiés. Maroc s'est validé, Tunisie, Algérie, Sénégal, Égypte, Burkina Faso et Afrique du Sud. Voilà, pour l'instant, toutes ces équipes ont déjà leur billet pour jouer à cette CAN. Et concernant les autres équipes, voilà, il reste encore des matchs pour voir qui sera aussi de la partie. La société de Tchèque Jassim Nine Tui Uka Holding, voilà, bref, a été enregistré en tant que société britannique à compter d'aujourd'hui. Ça sent bon le rachat qatari par Manchester United. Donc en gros, QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain, devrait devenir là, et c'est sûr, le nouveau propriétaire de Manchester United. Et Ferdinand, qui est un ancien joueur de Manchester et qui a toujours des relations avec Manchester United, confirme la vente de Manchester. Il a dit: la prise de contrôle de Manchester United est imminente. Nous confirmons que l'offre qatari sera acceptée. Donc voilà, c'était entre QSI et Jim Ratcliffe, Ineos, et ça devrait bien être QSI qui devrait racheter Manchester United. Donc voilà, le dénouement est très très proche dans ce rachat. Officiel, l'incroyable ciseau retourné acrobatique de Terem Moffi avec l'OGC Nice, c'est sacré but de la saison en Conference League. Souvenez-vous, c'était un match contre l'équipe de Bâle. C'était en quart de finale de l'Europa Conference League. Il a marqué un magnifique retourné acrobatique et ce but a été élu plus beau but cette saison de la compétition de l'Europa Conference League. Et on finit les gars cet épisode, bien sûr on va finir avec l'équipe de France ce soir avec un petit pronostic entre Gibraltar et l'équipe de France. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Donc moi, bien sûr, je pars sur la victoire des Bleus. Allez, je vais partir sur une belle victoire de l'équipe de France. Je pense pas qu'ils prendront un but parce que Gibraltar, les gars, ils marquent pas souvent des buts. Donc je partirai sur une victoire 5-0 ce soir de l'équipe de France du côté de Gibraltar. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour l'After Zap imagé demain, bien sûr, sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.